Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça faisait un certain moment que j'avais pas fait de vidéo, mais c'est vrai que je vous avais expliqué précédemment, j'avais beaucoup de travail en dehors du jardin et des semis. Alors ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pris beaucoup de retard pour mes courgettes, mes concombres. Et là c'est pour ça aujourd'hui il faut que je mette ça en place parce que sinon je serai pas prêt pour le début de saison. Bon bah aujourd'hui on a dans les Hauts-de-France on a une super température, il fait 20 degrés avec dans l'arrière-cuisine il fait 34,5 degrés, du beau temps, on en profite. Bon comme on peut voir là j'ai préparé un plateau de plaques alvéolées, bon, c'est les gros godets là, c'est les plus gros godets que d'habitude, c'est pas les petites plaques. Ça c'est pour faire cette plaque, c'est surtout pour faire les grosses cultures avec les grosses graines. C'est-à-dire après les courgettes, concombres, ça marche très bien. Et comme ça, après, quand ça a bien pris, quand la fructification et puis le plant il a bien pris de la rigueur, je le rempote directement en pleine terre dans le jardin. Voilà, je voulais montrer un petit peu ce que je vais faire. Alors je vais vous montrer les variétés que je vais utiliser. Bon, c'est vrai que là, je suis un peu en retard. Bon, d'habitude, je suis plus à l'avance. Là, c'est la courgette Golden Rush, si vous connaissez. C'est la hybride F1. Bon, moi, j'ai pas de souci avec la F1. Il y en a qui n'aiment pas. C'est les plants bio. Et ben, c'est vrai que c'est de la bonne courgette au niveau dégustatif. Moi, je l'ai fait en lasagne avec des épices et tout ça. Franchement, je me régale. Je me régale. Puis, j'aime bien la courgette jaune. Après, ensuite, j'ai la courgette verte. La courgette verte, ça c'est la courgette verte non coureuse des maraîchers. Parce que moi je veux pas les trucs, je veux pas des plants qui courent dans le jardin à travers tout ça, comme moi j'ai tout parti. Comme j'ai fait tous des parcelles un peu à droite et à gauche quoi. Et je veux pas après pas pouvoir circuler librement dans mon jardin. Voilà. Ensuite je vais refaire mon concombre cornu d'Afrique. On voit bien la vidéo. En fait, sur les 6 graines, il n'y a qu'une graine qui est ressortie et qui a germé sur les 6. Sinon, le reste, ça n'a pas germé du tout. Alors, je vais en refaire 2-3 pour assurer le coup. On verra bien l'évolution, si ça marche bien, ça marche pas. Après, là, j'ai le concombre généreux que je vais mettre. Et ça, en général, les concombres, maintenant, je les mets en pot. Ça pousse très bien. Bon, en culture en pleine terre, ça marche bien aussi, mais comme en culture en pot et que c'est à l'abri du vent, et puis quand il y a vraiment des gros orages, tout ça, je peux les rentrer dans les pots. C'est un avantage. Et puis je les ai à proximité de ma terrasse. Moi j'ai fait ça. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai qu'après en pleine terre, ça marche très bien aussi. Et après, le concombre télépathie. Ça, celui-là, en général, il est réservé pour tout ce qui est serre et tout. Mais moi, je l'ai fait depuis 2 ans, je le fais à l'extérieur. Dans les pots aussi. Ça marche très bien. Bon, je vais faire la différence entre dans les pots et en pleine terre pour voir ce que ça va donner. Et on verra bien l'évolution si ça fonctionne mieux dans les pots ou en pleine terre. Mais en général, dans les pots, ça marche bien. Mais après, il faut prendre des pots de bonne contenance, hein, moins 10-15 litres. Hein. Mais après, bon, c'est vrai qu'après, ça manque beaucoup de plus de surveillance au niveau arrosage. Voilà. Bon, comme on peut voir, tous mes plants ont bien poussé. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Bon, là, on va attaquer, allez, tout ce qui est cucurbitacées et puis courgettes. Allez, on est parti. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Oh, voilà. Excusez-moi. Voilà. Bon, allez, on est parti. Bon, moi, je vais commencer par la courgette Golden Rush. Je sais pas si vous connaissez cette variété-là. Bon, jamais depuis, comme j'ai 2 ans, mais franchement, j'en suis content. Bon, après, ça dépend comment on les... Après, la courgette, ça reste toujours la courgette. Hein. Bon, je vais en mettre 4. Alors, les graines, il y a un sens à mettre. Il paraît qu'il faut mettre
Alors, les graines, ouais, ils disent qu'il y a un sens à mettre. Il faut mettre, en fait, bah, moi, je les mets à plat, en fait. Parce qu'ils disent, la pointe, normalement, c'est cette pointe qui était attachée qu'il faut mettre dans la terre. Vous voyez? Si vous voyez bien comme moi. Bon, après, moi, je m'embête pas, je le mets à plat. Directement dans le terreau. Je le mets à plat comme ça. Voilà. Bon, j'en mets deux. J'en mets une. Et je vais en mettre deux dans le dernier. Pour assurer. Voilà. Bon, allez. Comme on est parti, j'ai sorti la graine, je mets dedans. J'espère que vous voyez bien. Bah, j'espère que vos semis poussent aussi très bien par chez vous. Alors, je vais surtout mettre tout de suite les étiquettes, parce que les étiquettes, si vous les mettez pas après, on sait plus lesquelles que vous faites. Les Golden Rush hybrides. Voilà, Golden Rush. C'est la variété Golden Rush. Alors, je mets tout de suite l'étiquette. Hein. Ça, au moins, je sais. Après, ensuite, on va mettre les courgettes du sémencier de chez Graines Bouquet, que vous connaissez, j'espère. Ouais, en plus, c'est bien connu. Hein. Je vais essayer la courgette verte non coureuses et maraîchers. C'est la première année que je mets celle-là. D'habitude, j'en mets des autres de chez Cocopelli, mais bon, là, je vais essayer une autre variété. Bon, après, elle est similaire que celle que je mettais avant. Voilà, c'est pareil, je vais mettre une graine. Je vais mettre une graine. J'aurais dû prendre un ciseau, ça aurait été beaucoup plus simple. Je sais pas si on voit bien la variété que je mets. Voilà, vous voyez. Il y a un contre-jour, là, c'est compliqué à faire. Là, c'est pareil, je vais mettre une graine par poquet, enfin par trou. Voilà. Là, j'en ai mis 4. Et tout de suite, on met tout de suite la courgette non coureuse. Voilà. Ensuite, je vais passer au concombre télépathie. Concombre télépathie de la marque Paysan. C'est une bonne variété aussi, ça pousserait bien. On a un super rendement. Les dernières, je les avais mis dans les pots, comme je vous avais dit, et franchement, ça avait bien fonctionné. Bon, ça colle très bien. Bon, il faut juste bien ouvrir le papier. J'ai tellement bien fermé le sachet. Il est tellement bien hermétique que je savais plus l'enlever. Voilà. Alors là, c'est pareil. Je vais prendre 1, 2, 3, 4. Alors, 4 graines. Allez, j'en mets 6. Comme ça, je serai sûr de mon coup, parce que je vais assurer le coup. Bah, après, les courgettes, on peut en refaire entre deux. Hein. Alors là, je mets, j'espère que vous voyez bien, je mets une graine en premier, une, et là, je termine par 2 graines. Et après, je vais les démarrer après en fonction qu'est-ce qu'ils auront, comment ça aura poussé et comment ça aura germé. Concombre télépathie, F1. Voilà. C'est simple. Hein. Après, vous pouvez faire dans des pots comme ça. Hein. Moi, j'ai les pots aussi comme ça, séparément. Vous faites avec des pots. C'est aussi bien, ça marche bien aussi. Hein. Ça, là, vous devez pas non plus rempoter. Moi, c'est pour ça que j'avais pris les plus gros contenants pour pas rempoter à chaque fois, parce qu'avant, je faisais dans les plus petits contenants. Et après, il fallait rempoter. Après, il faut du terreau. Ça demande beaucoup de logistique et tout. Après, il faut que ça reste toujours un plaisir. Alors maintenant, on va attaquer le généreux, le concombre généreux. Allez, une variété de chez Cocopelli. J'avais déjà mis les dernières, mais je sais plus si j'avais réussi. Les dernières, j'avais fait tellement de plants qu'il y a même des plants que j'avais donnés.
Et moi, j'en ai même pas, je les ai pas gardés pour moi, en fait. Voilà, je vais en faire 4. 4, c'est très bien. Les concombres, faut pas en avoir. Alors, là, je mets toujours... Là, je mets une graine. C'est les plus petites graines, là. Hein. Une graine par trou. Par trou. J'ai utilisé comme d'habitude. Hein. J'ai pris un terreau universel de Floragard. Hein. Enfin, ce que j'avais acheté en début d'année. Alors, là, j'ai mis le télépathie, concombre, courgette, golden rush. Alors, je vais refaire un semis. Bon, je pense que je vais... Là, je vais faire plus un semis de golden rush. Par la suite, parce qu'il me restera une rangée. Alors, je vais réessayer le kiwano. J'aimerais bien réussir cette culture pour goûter. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà mis ça dans votre jardin, si vous en avez été content, si ça vous a plu ou ça vous a pas plu. Mais je vais quand même essayer parce que bon, je les ai achetés les dernières et pour l'instant, j'ai pas eu de résultat positif. Bon, les dernières, il a fait pas très beau non plus. Hein. Voilà, je mets une graine. Voilà, une graine, c'est très bien. Voilà, c'est un morceau de graine, mais bon, je pense pas que ça va le faire. Et ensuite, bon, je vais refaire la Golden Rush. Comme c'est une j'aime bien. Allez, on verra bien le résultat. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Bah, ça fait longtemps que j'avais pas fait de jardinage. Et pas de semis non plus, alors j'avais pas beaucoup de temps. Et là, je vais remettre 4 graines de la courgette Golden Rush. C'est une F1, hein, comme je vous ai dit précédemment. Je fais les deux extrémités Golden Rush. Bon, bien sûr, si ça prend, j'en donnerai, comme d'habitude. Hein. Je ferai plaisir autour de moi. Et pour terminer le semis, je vais mettre mon couvercle que j'avais acheté cette année. Voilà. Comme ça garde bien en humidité. Ça, c'est les plaques qui vendent chez Bio Magellan. Bon, j'en ai pris qu'une, je voulais voir la solidité. Ils disent que c'est... Bon, c'est pas... Ils disent que c'est costaud. C'est vrai que c'est costaud, c'est un plastique assez rigide et pas fragile du tout. Hein. Pas comme les plastiques qui vendent dans certains magasins et que la serre, vous l'utilisez une fois, après un semis, c'est bon pour la poubelle. Bon, je vais vous montrer un petit peu le résultat des semis que j'avais fait auparavant. Si ça vous dit. Bon, comme on peut voir, tous les tomates ont bien... Les plants, ils sont magnifiques, hein, comme on peut voir. Ils ont bien pris de la vigueur. Ça, c'est les piments d'Espelette. Ça, je pourrais en mettre dans le jardin. Voilà, il faut que je refasse un petit arrosage aujourd'hui. Hein. Il y a certains plants, ils ont besoin un peu d'eau. Mais bon, je les arrose tous les soirs. Hein. Ça prend du temps parce que, comme on peut voir, vous avez vu, toute la culture que j'ai, tous les plants de tomates sont magnifiques. Là, j'en ai encore là. Le plant de patates douces. Je vous montrerai comment je fais tous mes plants de patates douces. Tout simplement, vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps et ça va très vite à faire. Bon, je sais que d'habitude, il y en a, ils le font directement, ils remettent dans du terreau. Moi, je le mets dans une coupelle d'eau. Je laisse qu'il y a les racines qui sortent et après, je replante tout ça dans du terreau. Après, on peut faire directement dans du terreau. J'ai jamais fait hein, comme ça, mais bon, après, ça peut marcher aussi. Hein.
bah, ça marche. Après, je ne vais pas parler de ce que j'ai pas encore fait. Alors, et comme on peut voir, bah, la physalis, là, les pieds de physalis, ils ont super bien poussé. Et j'ai des beaux résultats, la physalis. Là, il y a encore du beau travail quand même. Et ensuite, bah, j'ai encore tous ces plants. Ça, c'est les aubergines. Excusez-moi si je bouge un peu trop. Sim Jim. Et ça, c'est les premières physalis que j'avais rempotées. Comme on peut voir, ils ont pris bien de la vigueur. Et à côté, il y a des poivrons, et là, c'est les physalis. Ça, c'est tous les poivrons d'Espagne. Et les poivrons, c'est lesquels, c'est là déjà? Espagnols, toujours. Ouais, c'est tous les espagnols, c'est là. Les aubergines, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, c'est tout ce qui est... Alors là, je vais faire une dédicace, bah, c'est pour Pierre. Bah, ça, c'est toutes les tomates que tu m'as données. À part les merveilles du marché, ça, c'était mes propres graines. En fait, bah, les graines, il y en a qui ont germé, il y en a qui n'ont pas germé. Mais sinon, toutes les variétés, ils ont au moins 2-3 plants. Bah, comme ça, on pourra se les filer. Et puis, on verra ce que ça donne au niveau de la culture, au niveau en pleine terre. Et on pourra s'échanger quelques plants, comme on avait prévu. Bon, bah voilà. Bah sur ce, bah, je vous montrerai semaine prochaine ou ce week-end. Je vous montrerai semaine prochaine le semis de fleurs que je vais mettre. C'est vrai que là, bah, je suis un petit peu en retard. Il faut que je fasse mes œillets d'Inde. Mais mon mes œillets d'Inde, ça pousse assez vite quand même. Là, comme il y a de la bonne température, je pense que ça va bien le faire. Après, je ferai aussi mon basilic. Alors, j'aurai le basilic pourpre, basilic grand marseillais, puis le basilic bah, que Pierre il m'a donné aussi, un collègue. C'est le basilic citron vert. Je vais en faire, on verra bien. Puis comme ça, j'en mettrai entre les plants de tomates. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que pour vous, bah, vos plants, ça pousse bien, que ça prend de la vigueur. Et que, bon, au jardin, ça avance. Bah, c'est vrai que quand on a que ça à penser, ça nous permet de bien avancer. Mais là, j'ai pris beaucoup de retard. Et je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai fait au jardin. Et là, aujourd'hui, bah, je vais continuer à finir mon jardin pour fignoler tout ça, puis à finir mes plantations, parce que même mes salades, je les ai même pas encore plantées. Alors, pour vous dire, j'ai pris beaucoup de retard. Bon, bah, en tout cas, bah, je voulais vous remercier pour tous les gens qui me suivent de plus en plus. Ça fait toujours plaisir quand vous mettez un pouce. Si vous avez des questions, des suggestions, comment vous cultivez, quelle variété que vous mettez, c'est toujours bienvenu. De toute façon, la chaîne est là pour partager, passer un bon moment et pas se prendre la tête. Bon, je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Enfin, bonne fin de journée à vous. Allez, bye bye.